Rebonsoir à tous. Alors, j'espère que vous avez bien profité de ce dîner. Je vais proposer aux personnes, et c'est normal, vous vous êtes levés pour pouvoir discuter, de regagner votre place. Nous sommes au moment de la soirée où nous allons remettre des prix. Il nous tient à cœur chaque année de remettre différents prix. Il va y avoir 3 prix qui vont être remis ce soir, au fur et à mesure donc des annonces qui vont être faites. Le premier prix est le prix coup de cœur. Et pour remettre ce prix, je demande à Walid Nara de bien vouloir me rejoindre. Walid Nara, président du groupe Triomphe Sécurité. Et on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et on met la vidéo. Voilà encore une belle vidéo du groupe Triomphe. Merci Walid et merci à toute l'équipe, donc à tous tes collaborateurs. L'excellence, la relation humaine, l'humain au centre de tout, la politique RSE, c'est essentiel. Voilà, merci. Et alors donc Walid, ce soir, tu vas remettre un prix qui nous tient à cœur on a souhaité, tout particulièrement cette année avec le comité éditorial, remettre ce premier prix coup de cœur à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Et j'appelle pour ceci le directeur général. Voilà, alors le prix est remis au directeur général de la gestion de la DGSCGC pour une bonne raison. Merci beaucoup Walid, je pense qu'on peut prendre quelques photos et je vais un petit peu vous expliquer en 2 minutes pourquoi ce prix ce soir. Le comité éditorial et l'Agora a tenu à souligner le rôle essentiel de la sécurité civile et de la gestion des crises dans le dispositif global de la protection de nos citoyens. Chaque jour, ces femmes et ces hommes sont en première ligne pour secourir les personnes, pour intervenir rapidement, souvent les premiers face aux catastrophes climatiques, écologiques, mais également industrielles ou autres qui arrivent. L'actualité récente nous rappelle l'ampleur et l'importance de leur engagement, que ce soit lors du passage du cyclone à Mayotte, à La Réunion tout récemment, ou dans quelques mois à peine, les incendies qui arrivent. Et puis après, il y aura les inondations. Face à ces défis majeurs, il est fondamental de prévoir, d'anticiper et surtout de coordonner nos efforts. La sécurité civile
incarne cette capacité à préparer en amont, à mobiliser les moyens nécessaires, à fédérer les acteurs publics comme privés pour protéger les populations, les territoires et assurer une réponse rapide et efficace. Pour ceci, nous vous remercions. Merci à vous tous. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième prix. Ce prix est le prix ambassadeur. Et pour remettre ce prix, j'appelle Arnaud de Géjard, directeur général de VPCitex, de bien vouloir me rejoindre sur la scène. Et on l'applaudit. Merci beaucoup, Virginie. Très bien, magnifique vidéo également du groupe VPCitex. Pour ce prix ambassadeur, on a choisi de remercier une organisation qui a été mise en place tout spécifiquement dans le cadre des Jeux Olympiques. Alors, en préambule, je pourrais vous dire qu'on a beaucoup réfléchi parce que nous aurions pu remercier énormément de personnes qui se trouvent aux différentes tables et notamment à cette table parce que là encore on a pu voir, comme vous le savez, ce gala c'est pour parler continuum sécurité, c'est pour parler coopération, mais c'est aussi pour parler des efforts et du travail exemplaire qui a été fait au niveau des forces de l'ordre, au niveau étatique, mais également au niveau aussi sécurité privée. On le sait, les Jeux Olympiques ont été un vrai triomphe. Voici quelques mois, donc, la France a accueilli un événement mondial d'une ampleur exceptionnelle. Et ce rendez-vous historique, comme je vous le disais, a mobilisé l'ensemble des forces de sécurité. Au cœur de ce dispositif, le renseignement olympique a joué un rôle fondamental. L'information, la détection, le traitement des signaux faibles, la lutte contre la désinformation, les fausses alertes sont déterminants. La capacité à échanger, à coopérer avec les différents services était essentielle. Elle était tellement essentielle que ce centre de renseignement olympique a coopéré avec l'ensemble des acteurs de la sécurité publique, mais a également énormément coopéré avec la sécurité privée et a notamment énormément coopéré avec les directeurs sécurité-sûreté. Et ils sont nombreux dans la salle ce soir, qui étaient aussi en ligne directe, soit en tant que partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, soit... Chut, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on a très peu de femmes dans la sécurité. Très peu de femmes. Merci d'écouter Virginie, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bref, donc comme je le disais, il nous semblait important au niveau du comité éditorial et du Collège national pour le travail qui a été fait au quotidien avec ses interlocuteurs durant la période Jeux Olympiques, de remercier une organisation et de remercier le Centre de renseignement olympique. Et nous avons ce soir le chef du renseignement olympique qui était mis en place au sein de la CNSJ, que nous souhaitions remercier pour l'ensemble de l'organisation, bien évidemment, de l'institution, et pour avoir beaucoup coopéré et travaillé avec ce chef du renseignement olympique. Nous souhaitions le remercier. J'appelle
Olivier Métivet. Voilà la remise de prix, on va prendre quelques photos. C'est beaucoup d'honneur parce que je n'étais que le porte-parole d'un dispositif des services de l'État. Je ne peux pas les citer parce qu'il y en avait 80. Donc ce dispositif appartenait, comme vous le savez, à la Communauté française du renseignement. Je vais quand même citer, au-delà de la Direction générale de la sécurité intérieure, de l'ASDAO, de la DRPP pour la préfecture de police, ma maison mère, qui a beaucoup contribué dans le dispositif, la Direction nationale du renseignement territorial. Je voudrais associer mon équipe. Mon équipe était constituée d'experts, d'analystes mis à disposition et je les en remercie parce qu'ils m'ont permis de les choisir et notamment de remercier le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, la directrice générale de la sécurité intérieure, le préfet de police, mais également l'expertise de la direction générale de la sécurité civile. Le CRO, c'est également interministériel, donc nous avions des acteurs incontournables. L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, Viginum sur la manipulation de l'information, le SGDSN et bien d'autres. Et puis c'était le ministère des Armées, je pense notamment aux services dont on ne peut pas prononcer le nom, je pense au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Enfin, ce sont des multiples acteurs et je vais m'arrêter là pour ne pas en oublier. Le fil conducteur, c'est le continuum de sécurité. Je voudrais juste dire qu'il n'y a pas de continuum de sécurité sans engagement et sans confiance. Donc je remercie encore les autorités civiles et militaires pour la confiance qu'ils m'ont accordée, mon équipe, mais également vous, toutes et tous, et Virginie Cadieux, parce qu'il n'y aurait pas eu cet échange avec le secteur privé et vous avez été un maillon essentiel dans la réussite du dispositif CRO, parce qu'avec vous, on a pu faire en sorte qu'il n'y ait pas d'angle mort. Donc vraiment, mes plus sincères remerciements et surtout Virginie qui a été l'opératrice de cette manœuvre du continuum de sécurité. Merci à tous. Alors je tiens à signifier effectivement l'ensemble de l'Agora, mais un grand merci. Merci à vous deux pour cette intervention. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons continuer sur le troisième prix. Alors le troisième prix concerne le prix du meilleur communicant. Comme à l'habitude, comme à chaque édition, nous souhaitons remercier nos partenaires qui sont présents ici ce soir, dont leurs community managers font toujours un travail remarquable pour mettre en avant, en amont et le jour J, cet événement, ce rendez-vous auquel vous assistez ce soir. Pour pouvoir parler de ceci, je vais tout d'abord appeler Gwenolé et Camille, qui font tous les deux partie de l'équipe du pôle sécurité-sûreté au sein d'Agora Manager, parce que là encore, le collectif est important pour pouvoir arriver à ce que nous produisons chaque jour et plus particulièrement ce soir. Alors Gwenolé, je m'adresse à toi d'abord parce que tu vas dans un premier temps faire le point digital justement de ce qui a été produit ces dernières semaines. Alors un grand merci à tous nos partenaires et à tous nos communicants et tous les communicants de nos partenaires qui ont pu partager sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et sur Twitter, X pardon. Et donc nous avons récolté un total de 350 000, une impression de 350 000 sur le hashtag Galasécu, excusez-moi. C'est tout. Merci beaucoup Gwenolé. Merci. Alors avant de donner la parole à Camille qui va nous dévoiler les gagnants, j'aimerais appeler Michael Lejar, cofondateur d'Agora Manager.
ici ce soir. Allô, allô? Ouais. Bon, donc déjà, moi je rejoins Olivier. Vraiment, Virginie, bravo. Pas facile la salle ce soir. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, merci. Je vais appeler quelqu'un, certainement, et surtout, je pense, dans le monde de la sécurité, que vous connaissez tous. Il a été 6 fois champion de France de rugby. Il a été une fois champion d'Europe. Il a joué dans des grands clubs de rugby à Toulouse, à Auckland. Premier Français à avoir participé et à avoir été dans un club néo-zélandais. Il a gagné 2 fois le Grand Chelem. Il a été 3e de la Coupe du Monde en 95, vice-champion du monde en 99, 72 sélections en équipe de France, 7 essais avec l'équipe de France. Et puis, il fait partie, mesdames et messieurs, des 100 grandes légendes du rugby international, mondial. Pas française, mondial. Et il a révolutionné le poste pilier, reconnu par tous les piliers du monde entier, les journalistes. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Christian Califano. Alors, pour un pilier, il vient du fond de la salle et franchement, avec beaucoup d'élégance et de souplesse. Virginie, je vais te demander juste pour... Hop, comme ça, merci. Christian, un grand merci d'être présent ce soir. Tu es ambassadeur d'Agora Manager. Et qu'est-ce que c'est pour toi, ambassadeur d'Agora Manager? Et pourquoi te dire, je vais devenir ambassadeur d'Agora Manager? Ben déjà, bonsoir à tous, content d'être avec vous. Oui, vous pouvez applaudir, alors vous n'allez pas m'applaudir à moi. Je pense que vous voulez surtout applaudir l'équipe de France. Hein, c'était magnifique. On peut les applaudir, allez. Mika, pour répondre à ta question, en me disant mais qu'est-ce que je fais là ce soir, pourquoi je suis justement ambassadeur d'Agora Manager, ben, j'avais envie de vivre une belle aventure avec, tu le sais, une belle team composée bien sûr de pas mal de joueurs de rugby, hein, Xavier Garbajosa, Dimitri Yachvili, Thierry Dussautoir qui va nous rejoindre aussi, et puis moi-même. Moi, au départ, quand tu m'as appelé, je me suis dit, tant, il veut que je m'occupe des impayés, d'Agora Manager. Ça va, j'ai été soulagé car on a eu la chance de faire pas mal de choses ensemble. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en avant certains sportifs avec des chefs d'entreprise et de pouvoir partager, de faire un partage d'expérience, de valeurs, de plein de choses. Et c'est ce qui amène à de très, très belles rencontres. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est fiers, honorés de faire partie de cette team. Il y a le rugby, il y a le foot, il y a la natation, il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup de sports. Il y a beaucoup aussi de sportives, ça, il faudra le citer aussi. Et puis c'est bien, et c'est une belle aventure qui commence pour Agora Manager et puis qu'elle continue pendant de longues années, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare là-bas, mais on en parlera tout à l'heure. Je ne veux pas trop précipiter les choses, mais en tout cas, je suis très fier d'être avec vous ce soir. Christian, toi, tu es un représentant, enfin, tu as cet ADN en toi et ce que tu as exprimé sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi, c'est vraiment cette intelligence du cœur et l'intelligence collective. C'est ça qui t'a animé aussi, et de pouvoir aussi apporter aux managers, et vous verrez tout au long de l'année, certains ont déjà vu Christian Califano participer à certaines émissions d'Agora Sécurité, et puis on va essayer de faire un tour de France de Christian dans tous les clubs de la sécurité au niveau national. Je dis bien on va essayer sur une période d'une année, mais est-ce que tu retrouves ça chez Agora? Est-ce que cette intelligence du cœur, l'intelligence collective? Alors l'intelligence du cœur dans un premier temps, parce que c'est très authentique ce qu'on fait ensemble. Et puis on le sait, hein, tu es un homme avec un grand cœur. Ce que tu fais avec, notamment pour les hôpitaux, avec les enfants, avec voilà, un peu de la magie, un peu des belles rencontres avec des sportifs, ça c'est bien. Ça me touche parce que c'est de l'humain, c'est ce qu'il faut qu'on garde aujourd'hui. L'idée, c'est quand tu parles d'intelligence collective, évidemment qu'il y en a chez Agora. Il y en a aussi dans toutes on va dire les structures, mais quand on parle automatiquement d'intelligence collective, comment ne pas revenir sur ce match France-Écosse? Finalement, quand on voit la première mi-temps, tout le monde a vu le match ou pas?
On est d'accord que sur la première mi-temps, on a eu chaud. Donc, quelque part, il y a eu une intelligence collective pour que derrière, on puisse gagner ce match. On est d'accord ou pas? Vous êtes un petit peu. Allez, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est une belle équipe de France qui va nous donner encore pas mal de choses à vivre, de belles émotions. Non, l'intelligence collective, c'est très important parce qu'on peut rien vivre sans, on peut rien construire non plus. Je crois que quand on fait une petite rétro sur toute ma carrière, moi j'ai eu la chance d'évoluer dans des grands clubs, tu le disais, le Stade Toulousain. Je crois que si on n'avait pas eu cette force, justement, on n'aurait pas gagné ces 6 titres de champion de France. On ne les gagne pas tout seul, on les gagne bien sûr parce que c'est un groupe, c'est une évidence, mais c'est surtout aussi, grâce aussi, on parle des managers. Moi j'ai eu la chance d'avoir un très très grand manager qui était Guy Novès, qui avait une soif alors, de compétition évidemment, mais surtout qui n'était jamais avare, qui aimait. En fait, on avait toujours ce sentiment avec lui que c'était un éternel insatisfait. On pouvait se donner à un certain moment, et c'est pour ça que j'en faisais pas tout à l'heure à la table. Je racontais mon premier titre de champion de France. Vous avez 2 heures? Ça va, ça vite. En fait, l'idée, c'est quand on parle de ce premier titre qu'on gagne en 94 avec Guy Novès, en fait, on rentre dans le vestiaire et on commence à partager. On est jeune, on est un peu foufou et tout, et on le voit rentrer au bout de 5 minutes. Et là, il arrête tout le monde. Il dit stop, on arrête. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a, Guy? Il y a un problème? Il dit ça vous plaît ça? Est-ce que vous savourez un peu le goût de la victoire et tout? C'est fabuleux. Je dis ouais, c'est génial. Eh bien, on revient l'année prochaine. Voilà, c'est ce genre de discours qu'on va entendre aujourd'hui. C'est en fait toujours pareil, c'est d'attirer, d'être un moteur, d'être un exemple aussi. Et je crois qu'on en a eu tous dans nos parcours. Mais encore une fois, je crois que c'est ce qui nous anime peut-être ce soir. Et Christian, tu as raison, parce que sur le Gala Directeur Sécurité ce soir, c'est ce qui nous anime ce soir avec les prestataires. Virginie l'a dit tout à l'heure. Merci à tous les partenaires, une fois de plus. Vraiment, merci à vous qui œuvrent dans différents domaines. Ça va de la surveillance humaine, dans les nouvelles technologies, dans le conseil, etc. Il y a des représentants des présidents d'associations et syndicats qui composent et qui œuvrent tout au long de l'année, qui se battent aussi pour faire avancer les métiers. Et puis moi, je voudrais aussi saluer, franchement, ça me va droit au cœur, Christian, c'est tous les gens de la sécurité publique. Voilà, vraiment le ministère de l'Intérieur, tous ces gendarmes, ces policiers, la police municipale, la sécurité incendie. Cette cohésion aujourd'hui, cette sécurité civile, pardon, elle œuvre dans cette coopération et elle va droit au cœur. Christian a évoqué tout à l'heure quelque chose. Je vais prendre 2 secondes parce que tu sais, et j'ai eu l'aval des présidents de l'Agora Directeur Sécurité Nationale. Peut-être en première partie, vous avez vu un petit corner, ça s'appelle Magie à l'hôpital. Sachez qu'Agora Manager, avec toutes les équipes, les 50 salariés d'Agora Manager, on œuvre tout au long de l'année et on va vous demander votre aide pour accompagner cette association. On est mécène de cette association qui existe depuis 20 ans. Magie à l'hôpital, et l'idée c'est de réaliser les derniers rêves d'enfants gravement malades. Voilà. Et je sais que déjà beaucoup d'entre vous ont participé à ce rêve. On accompagne un dernier rêve pour un enfant très malade et qui va avec sa famille. Et vraiment, je voudrais saluer les directeurs de sécurité, ils se reconnaîtront, qui ont participé à ces derniers rêves. Et tu as tout à fait raison, Christian. Plus on est puissant, plus on est fort, plus on a l'intelligence collective, plus on doit faire aussi et œuvrer en fonction des uns et des autres. C'est la force d'Agora. Merci à toutes et à tous là-dessus. Mika, est-ce que je peux... Je me permets aussi rapidement, parce qu'on rend, bien sûr, ce soir, c'est une soirée particulière, on le voit à l'honneur, la sécurité. Tu as parlé évidemment de plusieurs corps de métier, et je crois qu'on peut rendre un hommage aussi, et ils sont juste devant nous, je pense notamment à tous ces généraux, parce que je vais vous faire une petite confidence, une petite anecdote. J'ai chambré un général il y a quelques temps, le général Lerbette, en disant j'ai eu la chance d'être aussi parachutiste, mais j'ai jamais eu cette chance de de sauter avec les forces spéciales. Il ne faut jamais chambrer un général. Je me suis retrouvé quelques temps après dans un avion à 4000 mètres d'altitude, et je peux vous dire quand ça ouvre la tranche arrière, quand on vous fait sauter, là vous dites franchement respect pour tout ce que font ces hommes et ces femmes aussi dans l'armée. Je vous tiens un grand coup de chapeau et merci beaucoup, et merci à tous ceux qui œuvrent dans le métier de la sécurité. Merci Christian, merci effectivement à vous tous. Alors, je vais demander à Camille de pouvoir dévoiler. Tu restes avec nous Christian, parce que tu vas remettre le prix donc du meilleur communicant. Camille, il te revient ce soir de pouvoir indiquer quels sont les gagnants au niveau de LinkedIn, puisqu'on a un petit peu changé du fait que le réseau X, vous le saurez maintenant, est beaucoup moins utilisé
pour différentes raisons dont on ne va pas épiloguer sur ce sujet ce soir. Donc, ce sont les résultats LinkedIn. Nous t'écoutons. Donc, pour le concours du meilleur communicant sur LinkedIn, la 3e position, tout d'abord, revient à Elpos. Donc, bravo à leur communicante Morgane Salem. La 2e position revient à Goron et à leur communicante Morgane Ledu. Bravo, bravo Goron, Morgane qui avait gagné le prix meilleur communicant l'année dernière. Et la 1re position pour cette année revient à Myriam Azouz de VP Citex. Bravo, oh bah. Bravo à Myriam qui va nous rejoindre tout de suite sur la scène de façon à ce qu'on puisse lui remettre le prix. Et bravo à VP Citex. Nous avons en même temps, le temps que la personne nous rejoigne, tu devais annoncer. Alors on avait dit qu'on ne jouait pas avec X cette année, mais qu'on allait quand même remercier le gagnant ou la gagnante, nous ne savons pas encore, qui a le mieux communiqué sur X. Tout à fait. Donc pour le concours du meilleur communicant sur X, anciennement Twitter, la 1re position revient à Morgane Ledu de Goron. Ah, Morgane qui va nous rejoindre également, qui avait gagné le prix l'année dernière, mais qui va nous rejoindre puisque nous avions dit que nous signifierions tout de même la personne qui avait le mieux communiqué sur X. Sans plus tarder, Christian, si tu veux bien remettre le prix à VP Citex. Et Morgane va nous rejoindre. Morgane, si tu peux venir sur scène, c'est avec grand plaisir pour la petite photo que nous t'accueillons. Juste en attendant qu'elle vienne sur scène, et je ne sais pas où elle est, c'est important aussi de récompenser chaque année les meilleurs communicants. Pas à vous que je vais dire à la sécurité privée quand même que vous êtes parmi toutes les entreprises partout en France, dans plein de domaines, que vous avez pendant de nombreuses années oublié un peu de communiquer. Il y a longtemps, mais là vous revenez. Et donc, moi j'insiste vraiment, mesdames, félicitations, parce que grâce à vous, c'est la sécurité privée, c'est les directeurs sécurité qui sont honorés. Et je sais qu'on a du mal à recruter partout, voilà. Et vous œuvrez dans ce sens-là pour valoriser les métiers de la sécurité privée. Mesdames, bravo, félicitations. Merci à vous tous. Alors, avant qu'on puisse servir le dessert, je crois que tu avais quelques annonces à faire, Michael. Mesdames et messieurs, vous le savez tous, avec Christian, toutes les équipes, j'ai demandé à toutes les équipes d'Agora, tous les salariés présents ce soir, de venir sur scène. Et ils sont nombreux. Et aussi, n'hésitez pas. J'ai demandé, je me permets, Virginie, on improvise là, les présidents des Agora Sécurité régionaux de venir sur scène. Mesdames et messieurs, on va fêter les 20 ans d'Agora Manager. Tout le Collège national doit être présent, y compris les 2 Laurent que nous avons vus tout à l'heure, qui ont rejoint le Collège national. 20 ans d'Agora Manager, on les fête ce soir avec vous. Les 20 premières années, ça a débuté le 2 mars 2005. Et un petit film d'explication, ça dure pas longtemps. Alors, on va pouvoir lancer une petite vidéo liée à ces 20 ans. Je m'appelle Agora et aujourd'hui j'ai 20 ans. 20 ans depuis que Sébastien Guénard et Mickaël Lejarre ont créé autour d'une idée simple mais audacieuse, remettre le manager au centre du jeu.
Il y a 20 ans, nous étions 2. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes près de 50. Quelques 50 talents aux expertises variées, aux points de vue multiples, mais animés par cette même vision, mettre l'humain et l'excellence au cœur de l'écosystème. Et face à nous, il y a vous, des managers venus de tous horizons, De toute entreprise, de tout secteur public ou privé. Vous êtes notre moteur, notre ADN. C'est pour vous que je me lève chaque jour, que nous réfléchissons, échangeons et réinventons sans cesse les compétences de demain. Parce que le monde change à une vitesse folle. Mickaël, je viens de le préciser, c'est la rencontre avec Sébastien. Pourquoi, comment, à quel moment? Vous êtes dit quoi? À l'époque, les managers sont un peu maltraités. Les managers en poste d'entreprise, notamment plus de 500 salariés, des grandes entreprises et des grands groupes, quand je dis maltraités, c'est qu'en fin de compte, il y avait très peu de lieux d'échange, en fin de compte, sans être harcelés par des prestataires, des consultants qui font leur job, qui ont besoin de rencontrer ces managers. Donc il y avait un paysage autour des événements, des rencontres de managers qui était extrêmement faible. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui sont créées, mais on a été, je dirais, à l'avant-garde de cette nouvelle génération de rencontres entre managers. La deuxième chose que je dirais par rapport aux managers, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils attendent? Déjà, c'est la mutualisation de compétences entre eux, c'est s'entraider par rapport à des problématiques juridiques, d'innovation, de veille. Est-ce que je suis dans les bons chemins? L'intelligence collective. Absolument. Et ben voilà, on arrive à l'intelligence collective. Sortir de l'isolement et travailler ensemble de manière collégiale, collective et en confiance. Au niveau d'Agora Manager, notre plus grande fierté, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'en fait, on a inventé, et on est les seuls à le faire aujourd'hui, un réseau et des médias transversaux sur l'ensemble des managers d'une entreprise publique ou privée. Et ça, on est les seuls. Alors merci de célébrer ce moment avec moi. Ensemble, cap sur les 20 prochaines années, avec de belles perspectives et surprises à venir. Avec vous, et grâce à vous tous. Joyeux anniversaire Agora. J'ai plus le micro. J'ai plus le micro, si. Mesdames et messieurs, merci. Et je voudrais juste remercier les présidents de l'Agora, directeur sécurité régionale et une partie de nos collaboratrices et nos collaborateurs sans qui Agora n'existerait pas. Et puis bien sûr, merci à vous toutes et à vous tous. Parce que 20 ans d'Agora, la grande réussite, on l'a dit, c'est l'intelligence du cœur, l'intelligence collective. Et plus on est ensemble, plus on s'écoute. Et plus la fraternité existe, et plus on gagne. Merci à tous là-dessus. Virginie, je te laisse sur les dates. J'ai oublié les dates. J'ai oublié, c'est ça Non mais merci beaucoup Mickaël. Je te propose que tu remontes sur scène parce que je vais demander, avant qu'on commence le dessert, à ce que tous nos partenaires nous rejoignent. Alors je n'ai pas la liste des personnes qui doivent nous rejoindre, mais vous le savez tous. Tous nos partenaires, partenaires officiels, les partenaires Gold, pardon, les partenaires Silver, les partenaires officiels nous rejoignent sur scène pour la photo finale, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, Mickaël, le temps que toutes ces personnes nous rejoignent, j'aimerais que tu annonces quelques dates. Il y a 2 dates à annoncer. Alors, il y a 2 nouvelles dates qui vont arriver. La prochaine, c'est le 26 juin. Notez bien, vous êtes tous conviés. Qui sera certainement à la Maison du Barreau à Paris, qui sera le premier colloque sur la coopération publique privé et civil. 26 juin, la Maison du Barreau toute la journée. Et la deuxième date, c'est le gala des directeurs de la sécurité 2026. On a déjà la date, ça sera le 17 mars. C'est bien ça Virginie? Exactement, rendez-vous ici dans un an également, après le 26 juin, le 17 mars 2026. Vous pouvez déjà le bloquer dans votre agenda. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Nous vous souhaitons une bonne dégustation concernant le dessert. On va prendre une petite photo. Surtout, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, ne partez pas après le dessert. Pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, il y aura une dernière coupe et des échanges au fond de la salle. Merci à vous tous.